Peuple, levez-vous. Les temps sont proches et c'est plus que jamais. Écoutez ce tambour. Ce sont les pas du roi et son armée. Il arrive à nous. De son trône pour juger toute la terre. Soldats, prêtons-nous. Chaque seconde compte. Faut surtout pas se rater. Ce n'est pas le moment de faiblir. Satan fera tout pour que l'on reste ici. Faudrait pas qu'on se laisse séduire. Oh là là, moi je ne veux pas souffrir. Allah est le titre de cette magnifique chanson de Yaziel de la Côte d'Ivoire qui est notre invité du jour. Salut Yaziel, bienvenue sur l'heure du gospel. Salut à toute l'Afrique, salut à toute la terre, salut aux Lévites du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, votre artiste chantre Yaziel. Vous me suivez maintenant dans l'heure du gospel. Alors, partagez avec nous la belle histoire de votre conversion en Christ. Alors, brièvement, Yaziel est un chantre chrétien originaire de la Côte d'Ivoire. On commence officiellement notre carrière dans la musique gospel à partir de l'année 2019 avec les titres comme Achat, Alarme, Peuple, levez-vous. Voilà. Et bien d'autres titres comme Django. D'accord. Au départ, Yaziel porte le nom de Holocauste, mais plus tard, autour de 2021-2022, il va changer son nom et s'appeler Yaziel. Mais voilà, c'est la même personne, c'est le même artiste depuis le départ. Donc, Yaziel fait partie de la nouvelle génération qui, à côté de l'aspect classique de la musique chrétienne que nous connaissons en termes d'adoration et de louange, en gros, Yaziel, c'est un adorateur de la nouvelle génération qui exploite des styles musicaux différents, assez diversifiés, notamment urbains, pour pouvoir atteindre la jeunesse, évangéliser, parler du Seigneur et glorifier son nom. Voilà. D'accord. Comment se passent vos débuts dans la musique et à quel moment vous avez décidé de mettre les pieds à l'étrier? Déjà, de façon générale, en ce qui concerne les débuts dans la musique, il faut dire que la musique me captive déjà dès l'enfance. La musique m'attrape là, en fait. Je constate depuis à un certain âge de mon enfance, je constate que la musique, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis particulièrement attiré par ça, profondément touché par cet art-là. Et je me permettais même souvent de chanter à longueur de journée et tout. Plus tard, quand je rentre à l'église, j'apprends qu'il y a un département musique au sein de l'école du dimanche. Pour moi, c'est vraiment une opportunité d'apprendre la musique. Donc, mais il faut noter que lorsque je rentre dans le groupe, le département musique de l'école du dimanche, je ne vais pas d'abord pour chanter. Moi, je vais pour apprendre à jouer à la guitare. Parce que j'aimais beaucoup cet instrument et je trouvais qu'il permettait d'attirer les filles. Donc, je voulais jouer à ça. Mais lorsque je rentre dans le département musique, il n'y a pas encore je crois qu'il y a pas encore de guitare disponible pour qu'on puisse m'apprendre à jouer. Donc, notre coach, le moniteur Fabrice, que je salue chaleureusement, me dit, bon, écoute, pour le moment, chante. Et là, après 2-3 séances où j'ai fait résonner ma voix, il dit, toi, je te bloque au niveau des chanteurs. Ça va. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à chanter, à plus m'approfondir dans la musique et grandir dans cet art. Dans votre marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans ma marche avec le Seigneur, il y a tellement de choses qui m'ont marqué. Mais si je veux mettre une chose qui m'a marqué au top, c'est-à-dire à la tête de tout ce qui m'a marqué, je dirais la communion avec le Saint-Esprit. Oui, la communion avec le Saint-Esprit. En fait, c'est incroyable et c'est là que tu comprends tout le sens en fait de la dispensation de la grâce. Tu comprends tout le sens du salut. Tu comprends que Jésus, en fait, c'est vraiment assuré. Quand il dit, il faut que je m'en aille, que je vous envoie Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité, tu vois vraiment que Jésus a payé le prix pour notre salut quand on est en communion avec le Saint-Esprit.
parce que le Saint-Esprit nous, c'est-à-dire affine notre caractère vis-à-vis des Écritures. Il transforme notre cœur. Il nous donne de vivre et de trouver notre plaisir à vivre dans les voies de Dieu. C'est vraiment incroyable. Et ça, c'est une expérience. Je ne sais vraiment pas comment la décrire. Donc, c'est principalement ça qui m'a marqué. Ou du moins qui me marque encore. Parce que voilà, on ne finit jamais de grandir dans les choses de Dieu. Donc, jusqu'ici, franchement, la communion avec le Saint-Esprit, pour moi, c'est le top level. Quels sont les hommes de Dieu ou les chantres qui vous ont influencé dans votre marche? Waouh! Je souris déjà face à cette question. Il y a une personne en particulier qui m'a beaucoup inspiré en ce qui concerne les personnalités chrétiennes qui m'ont influencé. Il s'agit de Papa Onel Mala. Jusqu'à présent, je suis impressionné par le monsieur. Jusqu'à présent, je suis contemplatif face à la grâce que Dieu a déposée sur l'homme. Au talent et tout, c'est incroyable ce que ce monsieur, le bien que ce monsieur, que ce papa a fait à la musique chrétienne dans son ensemble. Il a vraiment fait un travail. Il a vraiment fait un grand travail. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de son travail parce que ça, c'est l'un des premiers en fait qui a apporté de la différence, qui a apporté de l'approche artistique, structurée, sculptée à la musique chrétienne. C'est lui qui a introduit cette façon différente d'écrire, ces façons assez spécifiques d'approcher les thématiques en musique. Vraiment, il a conquis tous les cœurs. Païens comme chrétiens écoutaient et écoutent la musique d'Onel Mala et étaient tous touchés en fait par l'ampleur du talent. Et franchement, moi, le papa, il m'a trop inspiré. Il m'inspire encore aujourd'hui. Et c'est franchement, je veux dire, en Côte d'Ivoire, il fait partie vraiment de... C'est mon modèle. En Côte d'Ivoire, c'est mon modèle. Au top. C'est mon modèle. À côté de ça, il y a Maman Constance, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui nous a aussi bercé dans l'adoration, qui nous a montré la voie de l'adoration, comment adorer le Seigneur, contempler Dieu et tout. Il y a maintenant pour les hommes de Dieu, il y a le feu prophète Kakou Sévérin, voilà, qui m'a impacté en ce qui concerne les choses spirituelles, les choses de l'esprit et tout. Mais principalement pour la musique, Papa Onel Mala et puis Maman Constance. Alors, quel est votre regard aujourd'hui sur le gospel humain et sur le gospel ivoirien en général? On rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur pour cette nouvelle ère, on bénit le Seigneur pour ce nouveau souffle qui est en train de s'étendre sur la musique gospel de façon générale depuis un certain nombre d'années. C'est vraiment une ère de rafraîchissement musical en termes de sonorité, en termes d'approche artistique dans la musique gospel. C'est incroyable la crème de talent que propose cette génération. C'est vraiment incroyable, toute la diversité que nous avons, c'est très très puissant. Et nous voyons également l'impact, puisqu'on parle d'urbain principalement, qui est en plein essor dans cette génération. Nous voyons l'impact, nous voyons des jeunes qui sont de plus en plus touchés par les choses de Dieu, des jeunes qui aspirent au réveil, des jeunes qui s'intéressent à la foi, qui veulent servir Dieu, qui veulent connaître Dieu et tout, parce que cette musique-là envoie vraiment des messages que les jeunes reconnaissent, qui touchent les jeunes. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Par ailleurs, je pense que ce qu'il faudrait, c'est vraiment une industrie, ou du moins voilà, une sorte d'industrie pour pouvoir encadrer tous ces talents. Et surtout, il faudrait un peu plus de soutien.
envers les acteurs de la musique gospel, parce que nous constatons que les choses demeurent les mêmes. Ce que nos pères disaient, nous le voyons encore aujourd'hui. C'est très difficile pour les artistes chrétiens de s'en sortir. Ils se battent seuls et tout sur leurs projets. Ils ont du mal à avoir du rythme parce qu'il n'y a pas vraiment derrière le soutien, le support financier qu'il faut pour pouvoir accompagner leur musique, leur image et tout. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait également un réveil de la part de ces personnes-là qui sont censées soutenir en fait cette œuvre-là. Et puis pour les artistes de cette nouvelle génération, je pense que il faudrait vraiment qu'on fasse aussi attention et qu'on reste des adorateurs dans l'âme et dans l'esprit. La musique se diversifie, certes, mais l'âme et l'esprit de notre musique restent quelque chose d'unique. Et c'est le fait d'être des adorateurs. Donc c'est ce qu'on ne doit pas oublier. Eh bien, si vous devez choisir, par exemple, que vos chansons apportent des miracles dans la vie des gens, ou qu'elles vous apportent des millions, quel serait votre choix? Et pourquoi? Oh, mon choix serait les miracles. Mon choix serait les conversions, les transformations, les restaurations. Mon choix serait vraiment que Christ soit élevé, soit vu. Parce que nous sommes là pour révéler la gloire de Dieu. Nous sommes là pour montrer au monde que nous avons un Dieu puissant. Nous sommes là pour apporter le remède dont ce monde a besoin, qui est Christ. Et la musique que nous faisons est censée être un véhicule par lequel nous visons principalement à ce que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. C'est le fer de lance de notre vocation, c'est la substance, c'est la sève de ce qu'on fait, c'est l'âme de notre mission. La gloire de Dieu, le fait que le règne de Christ s'étende partout sur la terre. Oui, tranquillement. Parce que après, pour ce qui concerne les récompenses, franchement, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu sait bénir ses serviteurs. Dieu sait bénir ses serviteurs. Regardez par exemple l'exemple des Lévites. Vous allez voir que Dieu va confisquer les Lévites. Il va leur dire, eux là, ils n'auront pas de part en Israël, je serai leur héritage. Ils vont servir dans le tabernacle. Et vous allez voir que, lorsque vous allez lire Lévitique, je crois, vous allez voir que dans les bêtes qui devaient être tuées pour les sacrifices, les Lévites avaient leur part. D'accord? Donc, Dieu sait s'occuper de ses serviteurs. Dieu sait s'occuper de ses serviteurs. Oui, Dieu sait s'occuper de ses serviteurs. Ça seulement, Dieu sait faire. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment... C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et aujourd'hui, malheureusement, permettez-moi un peu d'élargir la chose, s'il vous plaît. Aujourd'hui, malheureusement, le système païen est en train d'infiltrer l'Église, malheureusement. Quand tu vois les motivations, comment est-ce que les artistes, les jeunes artistes chrétiens aujourd'hui bâtissent leur stratégie pour pouvoir être connus, vus, etc. C'est vraiment, vraiment déplorable. Avant de poursuivre cet entretien, nous allons marquer une pause musicale avec votre chanson Irréparable. On écoute et juste après on revient. On m'a dit tu risques de foncer dans le mur. Tu vas trop vite, occupe-toi de tes études. Jeune homme, écoute bien ceci. La jeune fille que t'aimes ne va pas te fuir. Laisse-la tranquille, on risque de faire des bêtises. Mais si t'aimes mal me connaître, oui trop fort, trop spirituel. Ma chérie, je ne veux pas te perdre. T'inquiète pas, on peut gérer ça. J'ai été moins fort que mon cœur ado et recherchant le bonheur. J'ai oublié que l'amour et la mort sont alliés.
Alors, si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes bel et bien sur votre émission L'heure du Gospel qui a commencé depuis quelques minutes et nous sommes en plein cœur dans la rubrique interview de l'émission et c'est Yaziel qui a accepté de répondre à notre invitation et c'est lui l'auteur de cette magnifique chanson intitulée L'Irréparable. Alors, on revient ici en studio avec lui pour la suite de l'interview. Alors, partagez avec nous votre verset biblique favori. Et pourquoi? Bon, je vais plutôt dire mon verset biblique préféré pour cette saison. Pour cette saison, mon verset biblique préféré est le suivant. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il est très profond de sens, d'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce verset. Surtout quand tu explores toute la sagesse de Salomon dans le livre de Proverbes et dans Ecclésiaste, tu comprends la profondeur de ce verset. La Bible dit que la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Là où il y a la connaissance de Dieu, il y a l'épanouissement de l'âme. Et là où il y a la connaissance de Dieu, il y a un homme qui meurt pour laisser la place à Dieu, pour laisser toute la place à la sagesse divine de grandir en lui. La sagesse divine sauve la vie parce que elle nous révèle qui Dieu est, comment marcher avec lui. Et la sagesse nous révèle les profondeurs de Dieu et nous emmène à marcher dans un calme profond et dans une fidélité profonde avec lui. Et la Bible dit même que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc c'est un homme qui s'abaisse, c'est un homme qui se livre, c'est un homme qui cherche à connaître Dieu en fait. J'en parle avec passion parce que ça me passionne. Donc ouais, c'est un peu ça. Voilà, là vous avez eu un peu part au prédicateur et tout, dans le ton de la voix et tout ça, voilà. Quelle est la chanson qui fait votre coup de cœur actuellement? Bon, vous allez peut-être trouver ma réponse bizarre. Mais actuellement, sans prétention aucune, n'allez pas chercher, c'est pas un truc d'ego là-bas, non. Mais sans prétention aucune, actuellement, la chanson que j'écoute en boucle pour être sincère, c'est ma propre chanson, Jolou, que j'ai fait sortir récemment sur YouTube. C'est cette chanson-là que j'écoute parce que certes, c'est ma propre chanson, mais en vérité, c'est une chanson qui me bénit, que j'aime beaucoup. Et vu l'histoire de cette chanson et ce qu'elle représente actuellement dans cette saison, pour moi, je l'écoute beaucoup. Et voilà. Sinon, à côté de ça, j'écoute de temps en temps du MK Divine, du Son of God, Jonathan Gambella, du Colombe Merveille. Mais mon artiste gospel que j'aime écouter de fou, c'est Morija. Morija, je suis fan de fou malade. Alors, si vous deviez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, ce serait lequel? Et pourquoi? Bon, si je dois essayer de qualifier notre Seigneur Jésus en un seul mot, parce que c'est vraiment un exercice difficile, voilà, vous comprenez avec moi que c'est très difficile de parler de lui avec un seul mot. Mais si je dois essayer de le faire, je dirais la gloire. La gloire. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce n'est pas une espérance vaine, c'est une espérance certaine. Parce que quand Christ vient pour mourir à la croix, ce qui vient rétablir, c'est la gloire que nous avons perdue en Éden par Adam. Christ, dans notre vie, c'est la restitution de la gloire et une vie dans la domination. En Christ, on n'est plus des victimes. On n'est plus censé subir la vie. On est censé dominer, assujettir et régner. Donc quand je vois Jésus, je pense à la gloire. Alléluia. Quel est le personnage biblique en dehors de Jésus qui vous a le plus influencé? Le personnage biblique en dehors de Jésus qui m'a plus influencé. Franchement, il ne voit pas. Il voit pas. Salomon. Salomon, oui. Salomon. Le livre de Proverbes de Salomon a joué un rôle très très important dans ma vie
vraiment dans les débuts de ma vie chrétienne. Le livre de Proverbes. Oui. Donc je dirais Salomon. L'impact qu'a eu le livre de Proverbes sur moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours passionné par le livre de Proverbes. Hein. Je ne sais même plus, je suis à combien de lectures du livre de Proverbes et Ecclésiaste et tout, franchement. Voilà, donc on va dire ça comme ça. En dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? À côté de la musique, ce qui me passionne est encore dans le domaine de l'art. Ouais, c'est l'art visuel, vidéo, photo, graphisme et le marketing. Voilà, digital, le marketing dans son ensemble. Voici ce qui me passionne en dehors de la musique. Parlez-nous un peu de votre parcours musical jusqu'à maintenant. Alors, je le disais d'entrée de jeu, en ce qui concerne mon parcours musical, tout commence pour moi à partir de 2019 avec mon premier single, Achat. Ensuite, je fais sortir Django, puis Alarme. Alarme qui est jusqu'ici mon plus gros succès en termes de chiffres. Il y a plus de 300 000 vues sur YouTube, etc., etc. Et voilà. En ce moment-là, je me lance sous le nom de Holocaust. Et fin 2020, début 2021, je signe mon tout premier contrat de production avec le label Invicta Production, dont le boss est monsieur Yves Lato. Voilà, un monsieur très généreux que je salue chaleureusement. On va faire ensemble mon tout premier album dénommé Holy Vibes, un album de 8 titres. Vous allez retrouver dessus L'Irréparable, Délivrance, Appel manqué, et voilà. Vous trouvez toutes ces chansons là-dessus et par la grâce de Dieu, cet album-là a un bon succès. Par la grâce de Dieu, cela nous emmène plus tard à faire notre premier concert vers le dernier trimestre ou semestre de l'année 2021. On arrive à faire notre premier concert à l'Arche de l'Évangile. C'était vraiment plein par la grâce de Dieu. On a fait un super concert. Ensuite, en 2022, on va faire un showcase et tout. On avait prévu également faire un concert au Palais de la Culture. Vous avez eu plusieurs singles à succès à votre actif. Je voudrais que vous nous parliez particulièrement de cette chanson-là que nous allons écouter. On va l'écouter d'abord et juste après on revient pour que vous nous en parliez. Le titre, c'est Péniel, avec la complicité technique de l'inépuisable Olivier Van Blou. C'est pénible, je compte essayer. Encore et encore, je ne compte pas reculer. Ta présence est toute ma richesse, donc je me battrai contre le mal, même s'il faut en crever. Où aller si ce n'est à tes pieds? Comment m'en sortirais-je si je t'ai plus comme allié? Noyé dans le désespoir depuis que j'ai quitté ta présence. J'ai perdu le chemin de ma destinée. Tu sais, je veux m'en sortir, car j'en ai marre de cette vie. Au fond de moi, je veux te servir, car c'est toi que j'ai choisi. Alors entends mes cris. Alors entends mes cris. Pénible est le titre de cette magnifique chanson de Yaziel qui est notre invité, qui est toujours avec nous. Alors, parlez-nous de cette chanson. Quel est le témoignage derrière? Waouh, déjà merci. Pénible, c'est une partie de mon histoire. Pénible, ça concerne une période de ma vie où tout était mélangé. Comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, tout était gâté même. J'étais vraiment dans des ténèbres épaisses. Comme on le dit, je broyais du noir. C'était une période de profonde dépression, d'égarement, de profonde confusion. C'était très très amer et pénible. D'où le titre, pénible. Très difficile à supporter. Dans cette période, j'avais renoué avec le péché et tout. Franchement, c'était compliqué.
Il n'arrivait même plus à prier. Donc, j'ai voulu m'exprimer, j'ai voulu parler à Dieu. Donc, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à écrire pénible. J'ai commencé à chanter pour demander au Seigneur la délivrance, pour demander implorer sa miséricorde, lui présenter mon état et puis implorer sa délivrance, implorer sa miséricorde. Voici comment est-ce qu'est né pénible, on va dire des profondeurs de mon fiel amer. Quels sont maintenant vos différents projets? Un nouvel album en perspective, un concert? Dites-nous tout. Pour nous, 2026, c'est l'année de la renaissance par la grâce de Dieu. Et bien sûr, on a pas mal de projets, mais franchement, on veut pour le moment garder le silence dessus. On veut vraiment garder le silence dessus pour créer l'effet de surprise. Donc, permettez-moi de ne pas vous donner des détails, mais je vous rassure que nous avons des projets musicaux et tout qui arrivent par la grâce de Dieu. Ainsi, sachez que moi et mon équipe, nous aurons besoin de vous en cette année 2026 afin d'apporter Christ dans les familles, dans les écoles, dans les nations, partout. Nous aurons besoin de vous pour impacter avec l'évangile et le message de la croix au travers de la musique. Donc voilà, nous comptons sur votre main d'association. Soyez bénis et 2026, let's go. D'accord. Comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, pour me suivre sur les réseaux, c'est simple. Qu'importe le réseau social où vous trouvez, vous tapez juste Yaziel et voilà. Ma page sortira et vous pourrez naturellement vous abonner. Donc, Facebook Yaziel, Instagram Yaziel, YouTube Yaziel, TikTok Yaziel. Avant de finir, donnez-nous un petit acapella. Ce n'est pas le moment de faiblir. Satan fera tout pour que l'on reste ici. Faudrait pas qu'on se laisse séduire. Oh là là, moi je ne veux pas souffrir. Moi je veux aller au ciel. Je veux voir Papa Yahweh. Moi je veux aller au ciel, voir la nouvelle Jérusalem. Je compte essayer, encore et encore, je ne compte pas reculer. Super. Nous sommes à la fin de cette belle entrevue. Qu'avez-vous à dire pour la conclure? Alors, mon mot de fin part directement à l'endroit de tous les fans en griffe de Yaziel que j'appelle désormais les Lévites. Alors, Lévites du monde entier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de me suivre depuis le départ, depuis que je m'appelle Holocauste. Merci de me suivre. Merci pour le soutien considérable que vous avez été jusqu'ici. Lorsque mon premier album est sorti, lorsque les singles sont sortis, pour les différents concerts, événements où vous avez été massivement présents. Franchement, que Dieu vous bénisse. Voilà, on est passé de Locos à Yaziel. C'est juste le nom qui a changé, mais la personne n'a pas changé. L'artiste n'a pas changé. 2026, on veut bien revenir après 2 ans pratiquement de silence. On veut revenir en force pour servir le Seigneur, pour impacter les nations. Depuis que j'ai quitté ta présence, j'ai perdu le chemin de ma vie.